On a abordé la question « Pourquoi l'ancien monde a tenu si longtemps sans que nous le remettions en question, s'il était si violent et injuste ?» Nous menons ici une réflexion anthropologique. Alors il faut expliquer la stabilité et la continuité de cet ordre quasi universel qui doit trouver une explication utilitaire. Lorsqu'une machine ne fonctionne pas, nous en concevons une nouvelle. Pour qu'un concept tel que la société sacrificielle soit aussi universel et durable, il faut qu'il présente des qualités assez exceptionnelles. Prenons l'exemple du patriarcat. Il existe des sociétés matriarcales, mais elles sont archi-minoritaires. La règle dans le monde et dans l'histoire, c'est le patriarcat, l'accumulation du pouvoir entre les mains des hommes au détriment des femmes. Pas forcément sous la forme que nous connaissons en Occident. Eh bien, je défends la thèse que si un système d'organisation sociale est archi-dominant, ce n'est pas à cause d'une mode ou d'un complot. C'est parce que ce système présente des avantages sur les alternatives. On peut déjà en citer un, nous en avons parlé. La nécessité d'une hiérarchisation des droits et des rôles pour assurer la paix dans la société, puisque l'indifférenciation est synonyme d'effondrement sociétal. Mais reste à comprendre pourquoi le patriarcat serait plus stable que le matriarcat. Eh bien, je n'ai pas d'explication à ce déséquilibre, mais je le postule parce qu'il est validé par les faits. Si le matriarcat présentait des qualités supérieures de ce point de vue, nous serions dirigés par des femmes. C'est aussi simple que ça. Je précise que cette thèse est apolitique, amorale. Je ne prends pas parti. C'est un constat qui ne signifie nullement ni que j'apprécie le patriarcat, ni que je milite en sa faveur. Je partage le sentiment féministe qu'il s'agit d'un système profondément injuste et violent. Il suffit pour s'en convaincre de constater, dans presque tous les systèmes patriarcaux, que les violences sexuelles font en majorité des victimes féminines. Seulement cette violence est précisément celle qui caractérise l'antique maison, celle que nous avons commencé à abattre. Or, j'insiste là-dessus, cette hiérarchisation de la société a une vertu capitale, assurer la survie de la communauté contre sa propre violence. On n'aura jamais de vue objective sur le système qui gouverne le monde sans en reconnaître à la fois les bons et les mauvais côtés. Le patriarcat est une bonne violence, et je le mets vraiment entre guillemets, parce que le système garantit une stabilité optimale de la société. C'est une violence modérée qui vise à éviter une violence immodérée, mortelle pour l'ensemble. Autrement dit, le patriarcat s'inscrit parfaitement dans le monde sacrificiel. De ce point de vue, le débat sur les vertus comparées du patriarcat et du matriarcat rate la cible. Peu importe. Le véritable enjeu est de décider si nous pouvons vivre dans un monde en paix sans recours au sacrifice. Un matriarcat sacrificiel ne serait ni moins violent ni moins injuste qu'un patriarcat sacrificiel. Quant à savoir si nous pouvons imaginer un monde sans hiérarchie marquée entre les genres, la réponse est claire, seulement à la condition de trouver une alternative pour maintenir ou rétablir la paix au sacrifice. Là est le véritable enjeu. Pour sortir de l'accablante dualité entre progressisme et traditionnalisme, il faut commencer par souligner les qualités des deux points de vue. Le progrès dévoile la violence sacrificielle, et sans cette révélation, il n'y a aucune chance pour que nous puissions un jour la dépasser. La tradition reconnaît la nécessité du sacrifice parce qu'il n'y a pas d'alternative connue pour maintenir la violence intestine dans des proportions acceptables. La tradition tolère l'injustice et la violence pour une raison fondamentalement valable. Et là, je vais citer un passage d'Évangile. Vous ne percevez même pas que c'est votre avantage qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière, dit le grand prêtre au Sanhédrin, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 11, verset 50. Et bien voilà ce que pourrait être la réponse du traditionnalisme aux critiques progressistes.